Olivier, bonjour. Bonjour Bruno. Alors Saleseo, on est où, sachant que c'est une solution qui permet vraiment de développer le commerce pour en fait, les entreprises qui disposent d'une force de vente? Alors Saleseo progresse, on avance vite, ça fait 2 ans qu'on existe maintenant. Saleseo c'est quoi? C'est avant tout une base de données collaborative où des commerciaux vont échanger des contacts. Donc aujourd'hui on a un peu plus de 10 000 commerciaux et on a en base de données un peu plus de 500 000 contacts, donc un demi-million de décideurs en France à contacter. Donc ça c'est notre offre initiale qui commence à être vraiment assez forte maintenant. Et on a rajouté à cette base de données un outil logiciel qui permet en fait d'améliorer l'efficacité et la productivité des commerciaux. Alors comment ça fonctionne? C'est très simple, vous êtes directeur commercial, DG d'une boîte, vous allez créer une cible dans la base de données collaborative, par exemple les directeurs marketing en Ile-de-France du secteur d'activité des télécoms. Cette base-là, vous allez trouver peut-être 1000 ou 1500 contacts, vous allez la distribuer à vos commerciaux, et vos commerciaux, pour chacun des contacts, ils vont avoir le téléphone, l'email, la carte de visite finalement, mais aussi tout l'environnement du prospect. L'idée, c'est très simple, c'est qu'aujourd'hui, les décideurs, les directeurs marketing sont sursollicités, on les contacte en permanence et donc ils font barrage très vite. Donc si vous ne les appelez pas avec de la valeur, c'est-à-dire en connaissant leurs besoins, leur actualité, ça ne fonctionne pas. Donc l'idée de Saleseo, c'est de fournir au commercial un contact, le téléphone, l'email, qui est la première étape évidemment de la prospection, mais aussi tout l'environnement de la personne. Donc vous allez retrouver son profil LinkedIn, son profil Viadeo, ses flux d'informations Twitter, les communiqués de presse sur la personne et l'entreprise. Voilà, donc le commercial qui a cette fiche-là, attribuée par son directeur commercial, il va l'étudier, il va passer quelques secondes à comprendre un peu quelle est l'actualité et les besoins de la personne, et va l'appeler avec une accroche intelligente, une approche qui va lui apporter de la valeur au client, et donc qui va faciliter la prospection. Et en plus de ça, eh bien, on a des outils évidemment d'organisation de la prospection, où vous allez pouvoir planifier des rappels, planifier des alertes de suivi, pour pouvoir contacter les prospects au bon moment finalement, pour réagir à de l'actualité. Et le directeur commercial, lui, eh bien, il va avoir un reporting global de l'activité, il va pouvoir suivre le niveau de performance des commerciaux en prospection, combien de rendez-vous ils ont réussi à prendre, combien d'emails ils ont envoyés, combien de personnes ils ont approché, pour avoir une idée globale de l'activité de sa prospection. Voilà un peu la promesse de Saleseo aujourd'hui. Et tout ça se passe sur Saleseo, c'est donc presque de la pré-prospection. Une fois que le contact est pris, ça va rentrer dans le CRM de l'entreprise. Exactement. Alors, Saleseo, on va gérer toute la partie prospection. Voilà. Le CRM de l'entreprise, ça sert à quoi? Ça sert à gérer en fait la base client de l'entreprise et puis éventuellement les prospects chauds qu'on va suivre dans l'évolution de leur signature. Donc, Saleseo, c'est tout ce qui se passe avant. Quand vos commerciaux ils prennent des contacts tous azimuts, ils appellent des gens, ils passent des téléphones et autres, et que ça n'est pas encore dans le CRM parce que c'est trop lourd à gérer, à suivre. Donc tout ça, ça se passe dans Saleseo. Et puis à partir du moment où votre prospect, vous l'avez rencontré, vous avez fait un rendez-vous téléphonique ou autre, et que vous considérez qu'il faut créer une opportunité pour ces prospects, quand vous le qualifiez dans Saleseo comme opportunité, à ce moment-là, nous on pousse l'information dans le CRM de l'entreprise et on crée une opportunité dans Salesforce, dans Microsoft Dynamics, dans Sugar CRM. Et ensuite, c'est suivi par le CRM de l'entreprise. Alors comme tu es un vrai spécialiste de la force de vente commerciale, tu as créé également un événement qui se déroule cette année qui a pour objectif d'élire le meilleur commercial de France. Oui, alors c'est un événement effectivement qu'on a lancé avec des partenaires, avec les Pages Jaunes, avec Michael Page, avec Reward Process, avec Booster Academy. Et c'est un événement que j'aime bien parce qu'aujourd'hui, il y a un site qui s'appelle meilleurcommercialdefrance.com. Il y a 800 personnes qui candidatent pour être le meilleur commercial de France. La fin des inscriptions, c'est bientôt, puisque c'est le 11 novembre. Et ensuite, il y a une remise des prix le 2 décembre avec des entretiens avec les finalistes. Et c'est un événement qui me tient à cœur parce que c'est l'occasion en fait de revaloriser un peu l'image du commercial. Le commercial, c'est plus Jean-Claude Convenant dans Caméra Café avec sa BX Sport, sa gourmette, sa gouaille et puis un peu feignant. Les commerciaux aujourd'hui, c'est un métier compliqué, difficile, mais aussi très riche, qui demande beaucoup d'organisation, beaucoup d'empathie, beaucoup de compréhension des besoins des clients. Et c'est vraiment ça qu'on a envie de mettre en avant avec ce concours du meilleur commercial de France. Donc c'est à la fois amusant, parce que c'est un événement plutôt fun, et puis ça a un sens profond derrière qui est de remettre un peu le commercial au centre du jeu dans l'entreprise. Merci beaucoup Olivier. Merci à toi Bruno.